Je vais donc te montrer quelques supports que j'utilise pour l'accompagner dans son apprentissage lecture et écriture en même temps parce qu'on fait les deux à la fois. Sache néanmoins que je ne suis plus dans le formel en tant que tel. Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que sur cette chaîne, je parle de parentalité, je parle d'instruction en famille, parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans qui va pas à l'école et que j'accompagne pour le coup dans ces apprentissages qui sont à la fois formels et informels, enfin plus informels maintenant de toute façon, mais enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, sache que ici, tu trouveras aussi des idées pour accompagner ton enfant dans son apprentissage de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, parce que une fois par mois, je fais un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire et ça me donne un long mois, mais un très long mois, à travers lequel je peux lui proposer plein de petites activités pour qu'elle puisse découvrir cette personnalité-là et prendre la mesure de son histoire à hauteur d'enfant, bien sûr. Voilà donc le type de contenu que tu pourras trouver ici. J'espère qu'il te plaira. En tous les cas, sois la bienvenue. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu quelques supports, quelques petites astuces que je mets en place, moi, pour accompagner Naya. Autrefois, c'est moi qui donnais l'impulsion. Faut savoir qu'elle a 4 ans, mais elle connaît ses lettres d'alphabet depuis qu'elle a environ 2 ans. Ce que je faisais à l'époque, c'est que tous les matins, ou alors un jour sur deux, voilà, je lui proposais des lettres d'alphabet. Par exemple, le A, le B, le K. Aussi, petite chose, nous ne lisons pas, je ne dis pas avec elle le nom des lettres, mais les sons de lettres. Par exemple, la lettre V, c'est le nom de la lettre, et le son que fait la lettre V, c'est V. Donc, je vais lui dire, en lui montrant le V, je lui dirais, ça c'est le V, V comme vache, V comme venir, V comme voiture. Voilà, donc on était clairement dans le son des lettres, on l'est toujours d'ailleurs. Donc, nous on est focus son des lettres et pas nom des lettres, ce qui vraiment avec le temps est beaucoup plus intéressant, plus facile pour l'enfant de composer des mots véritablement. Là où, par exemple, un enfant qui aurait appris le nom des lettres d'abord au lieu du son de la lettre, par exemple la lettre, on va dire S, un enfant qui aurait appris à dire S aurait du mal tout de suite, de façon spontanée, à lire un mot comme sûr. Parce que tout de suite, il dirait S-U-R, enfin, il y aurait une gymnastique d'esprit un peu plus complexe, je pense, à appliquer, alors que dans la méthode où on se focalise sur les sons, sur les sons de la lettre S en l'occurrence, le son étant S, l'enfant dira su, R, puisque le son de la lettre R, c'est le R, donc sur. Donc, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très intuitif, je pense, très facile, encore une fois, d'application, de pouvoir composer des mots. C'est relativement facile de passer dans les sons des lettres et pas dans les noms des lettres. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et bah ça fonctionne pour le coup plutôt très bien. Je trouve aussi que c'est pas très judicieux d'apprendre les consignes alphabétiques à son enfant, qui généralement sont axées sur les noms des lettres et pas les sons des lettres. Par exemple, A, B, C, D, E, F, G, cette consigne-là, par exemple, dit bien à l'enfant que le C, c'est le C, en fait, et que on lui donne le nom de la lettre, mais on lui donne pas le son de la lettre derrière. Là aussi, ça peut être très compliqué parce que un enfant qui passe du C pour lire chat, je pense que la gymnastique c'est un peu plus complexe pour le coup qu'un enfant qui passe du K, qui est le son de la lettre C, pour dire caca, cacao, camion. C'est vraiment, j'ai le sentiment que c'est intuitif, j'ai le sentiment vraiment que ça aide l'enfant à explorer davantage. C'est cette envie qu'il a de découvrir
les mots, de les composer et de comprendre le monde qui l'environne. Vraiment, je pense véritablement, de par mon expérience, que cette méthode axée sur les sons des lettres et pas les noms des lettres est un véritable appui dans ce sens-là. Bref, alors ce que j'étais en train de dire, c'est que pendant très longtemps, quand elle était petite, elle apprenait, je lui proposais moi des lettres tous les matins ou une fois sur deux, dans la semaine, j'arrivais, je lui montre une lettre, regarde, ça c'est la lettre V par exemple, V comme voiture et etc. etc. Donc c'était vraiment moi, l'adulte, qui proposait des choses à Naya et elle les emmagasinait comme elle le pouvait, mais voilà. Ce qui fait que avec cette répétition, effectivement, elle a pu assimiler certaines choses assez facilement, sans trop de pression. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans, nous ne sommes plus là-dedans depuis environ 1 an à peu près. Mais j'aime fabriquer des supports, j'aime concevoir des trucs, c'est vraiment une passion. Et du coup, je fais des petites choses à ma mesure, en fait, que je mets déjà ci et là pour que quand vient pour elle le temps de déchirer des choses, quand il y a quelque chose, quand je sens qu'il y a un élan vers quelque chose, qu'elle a une affinité qui se met en place pour un type d'apprentissage précis, et ben les jouets que je vais mettre, que je vais sortir, iront dans ce sens-là. Et du coup, elle ne m'a pas, moi, physiquement devant elle pour apprendre des choses qu'elle déteste, faut savoir. Et du coup, elle apprend toute seule, entre guillemets, sans mon concours. Alors, je vais vous présenter déjà ceux-ci. Ce sont des petits cartons comme ça que je fais, qui l'aident à apprendre. Ah, ça, j'ai pas fini. Voilà, celui-là, j'ai pas fini. Là, par exemple, c'est avocat. Je fais des petits pointillés comme ça et je laisse sur le côté. Et ça lui permet de les remplir sans moi. Tomates. Frites. Enfin bref, j'ai plein de petites choses comme ça. Et aussi, il y a les mots fléchés. Des mots fléchés, là il y a marqué niveau 7 ans, mais c'est pas très grave parce qu'il y a pas mal de petits mots déjà qu'elle peut tranquillement faire. Et c'est très intéressant vraiment les mots fléchés parce que ce que nous faisons, c'est que je lui fais deviner un mot et si elle le trouve, elle écrit. Elle me fait deviner un mot, si je le trouve, je l'écris. Je joue le jeu complètement, je joue le jeu à fond. Ça lui permet, elle aussi, de structurer sa pensée, ça lui permet d'avoir du vocabulaire, en tout cas de réfléchir à, et c'est vraiment super, super intéressant. Sinon, j'ai aussi la liste des courses. Quand on va faire des courses, c'est l'occasion également pour elle d'apprendre, de s'exercer à l'écriture. C'est-à-dire que moi, j'établis ma liste des courses classiques et elle a la sienne où elle met toutes les petites choses qu'elle aime bien manger dans la semaine, notamment les tomates cerises, enfin des trucs qu'elle aime bien. Donc c'est elle qui les écrit et là aussi du coup, c'est l'occasion pour elle de pratiquer l'écriture sans se rendre compte qu'elle est véritablement en train de travailler. L'autre astuce correspondance. Les grands-parents de Naya n'étant pas à côté de nous, c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où ça devient l'occasion pour elle de travailler son écriture tranquillement. Donc elle leur envoie des petites cartes, elle leur envoie des petits mots, elle fait des dessins et à côté elle met des petites phrases. Pas besoin que ce soit compliqué, papy tu me manques, papy je t'aime. Enfin des petites choses comme ça. Et quelquefois, elle a envie de dire davantage. Et quand c'est beaucoup de choses à dire, là, moi, à côté, j'écris. Tout simplement, je retranscris ce qu'elle me dit sans ajouter ou enlever des choses. Et puis sinon, mais les 3/4 du temps, c'est clairement elle qui leur fait des petits mots. Et dans ces petits mots-là, je ne fais pas de zoom sur les fautes, je ne suis pas du tout là-dedans, pas du tout. L'intérêt ici, c'est juste de voir comment elle goupille un petit peu tout ça, comment elle met en place sa compréhension. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est important là-dessus. Elle a une envie, il faut pas étouffer cette envie-là, au contraire, faut lui donner les moyens de la faire sortir, de l'étoffer. Et donc c'est en cela que l'accompagnement dans ce sens-là est plus intéressant pour moi.
N'hésite pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Instruction en famille afro que j'ai créé il y a pas très longtemps. L'idée de ce groupe est clairement solidaire, qu'on puisse trouver ensemble des astuces, des moyens d'accompagner nos enfants pour qu'ils puissent prendre la mesure de leur histoire, prendre la mesure de qui ils sont. Voilà, donc il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de mamans et beaucoup d'hommes, enfin beaucoup non. Il y a des hommes en tous les cas, ce qui permet l'équilibre et c'est plutôt canon. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas et tu trouveras le lien en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît. N'hésite pas à partager la vidéo également si tu penses qu'elle pourrait aider une personne de ton entourage. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!